Émission, que Dieu vous bénisse. Nous aussi nous prions pour vous et chaque fois que vous priez pour l'équipe Kangoka, rappelez-vous de prier pour les partenaires de Kangoka. Quand je dis partenaires de Kangoka, c'est-à-dire c'est lui ou celle qui soutient cette œuvre. Il y a ceux qui soutiennent cette œuvre régulièrement et nous prions pour vous et nous donnons gloire à Dieu pour vous. Parce que sans les partenaires de Kangoka, sans les intercesseurs, cette émission ne peut pas exister. L'émission Kangoka existe parce qu'il y a ceux qui prient pour nous et ceux qui nous soutiennent financièrement, les partenaires de Kangoka, que je vous bénisse. Je remercie également tous ceux qui partagent leur témoignage. Chaque fois que tu donnes un témoignage, tu sauves une vie. Je ne parle pas seulement de témoignages de guérison physique, même les transformations. Si tu as été transformé, si tu as abandonné un péché, si quelque chose s'est passé dans ta vie, si tu as été sauvé, envoie un témoignage pour l'édification du corps de Christ. Dieu est glorifié, mais quelqu'un d'autre est guéri. Il y a des gens qui seraient morts aujourd'hui, mais qui sont vivants grâce au témoignage des autres. Il y a des femmes qui étaient stériles pendant 10 ans, 20 ans, plus de 20 ans, qui aujourd'hui sont mamans parce que quelqu'un a témoigné. Quand tu témoignes, tu n'as pas l'idée de ce que Dieu peut faire à travers ton témoignage. Partage le témoignage. Ne garde pas ça pour toi. Dieu a fait quelque chose pour toi pour que quelqu'un d'autre soit béni et délivré et guéri à travers ton témoignage. J'espère que le témoignage vous encourage. Même si ça fait longtemps que tu attends, tu n'as pas encore vu ton miracle, mais aussi longtemps qu'il y a des témoignages dans l'émission, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Ne te décourage pas, persévère, ton jour viendra. Mais continue à écouter et à avoir la foi et ton jour viendra. J'espère que tu as l'application de Kangoka. Si tu ne l'as pas, va dans Play Store ou App Store, écris Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si ça ne marche pas avec l'application, tu peux aller sur kangoka.com. Sur YouTube, en français, c'est Kangoka français. Si tu veux les enseignements de conférences, va sur la chaîne Chris Dikumana. Encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages avant la prière. Ne va pas directement sur la prière, mais écoute d'abord les témoignages. Parce que quand tu écoutes les témoignages, quelque chose se produit dans ton esprit. Il y a une préparation qui se fait pendant les témoignages. Écoute d'abord les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour frères et sœurs, je suis une Ivoirienne habitant en Côte d'Ivoire. Je suis mariée voilà 12 ans et nous étions dans l'attente d'un enfant. Ainsi le Seigneur vient de nous étonner. Nous avons tout fait, nous n'avons pas eu d'enfant depuis 12 ans. Le Seigneur vient de nous étonner, étant ménopausée depuis 2020. En 2021, j'ai eu l'application de Kangoka. Et mon mari et moi, nous avons commencé à prier avec Kangoka. Le Seigneur vient de nous étonner. Avec l'état de ménopause, le Seigneur vient de nous visiter. J'ai fait mon test et j'ai vu que c'est 2 traits. Je suis venu pour bénir l'Éternel, dire merci à Jésus de Nazareth. Dis merci au groupe d'intercession. Dis merci à toute l'équipe, aux partenaires. Bénis encore notre Dieu, lui dit merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui ai promis, je lui ai dit que si je voyais les 2 traits, que j'allais venir rendre témoignage. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage et dire merci à notre Dieu. Et dire à mes sœurs qui s'attendent à Dieu que le Seigneur, notre Dieu, est le Dieu des cas impossibles. Quand il commence, il termine toujours. Je veux lui dire merci, merci, merci. Vraiment que de vous attendre au Seigneur qui fera pour vous au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères en Christ, je suis un Camerounais de 58 ans vivant à Yaoundé. J'ai commencé à travailler en Guinée équatoriale 1 an et c'est de là que je commence à être malade, mal aux pieds et mal dans tout le corps. J'ai fait tous les examens médicaux en Guinée sans rien trouver. Je suis revenu au Cameroun faire encore tous les examens, toujours rien trouvé et le mal ne faisait que persister. J'ai même été obligé de démissionner, abandonner le travail. Arrivé ici au Cameroun, c'est devenu encore plus grave. J'ai eu encore un travail à Douala, Cameroun. De là, c'est même encore empiré. On m'a ramené à Yaoundé, aller chez les Ngangans. C'est de là qu'on me fait comprendre que j'ai déjà mangé le poison des eaux humains pendant plus de 10 ans. Et tout mon sang était devenu noir comme le charbon. Et de là qu'on me fait comprendre aussi que même mon corps tournait déjà avec du poison.
J'ai marché partout chez les pratiquants sans résultat favorable. Je ne faisais que souffrir et je ne peux pas aller dans les détails parce que c'est une très longue histoire. Même le travail, j'ai perdu. 6 enfants étaient déjà tous possédés. J'ai fui ma maison à Yaoundé. Dès que je mets les pieds, je ne peux plus marcher. J'étais abandonné à moi-même vers l'Est Cameroun, dans une souffrance sans précédent. Depuis mon enfant, je priais beaucoup, mais ne connaissais pas bien prier. Dans l'année 2022, au mois de juillet, un collègue de travail m'appelle au téléphone et nous parlons de problèmes de travail. Il me demande si je suis à Yaoundé. Je lui dis que non, je suis à l'Est Cameroun, abandonné à moi-même, malade, souffrant. Et c'est de là qu'il me dit que mais c'est depuis la Guinée équatoriale qu'on te dit que la maladie que tu as là n'est pas simple. Je lui ai fait comprendre que j'ai marché partout, j'ai dépensé fatigué. Et c'est de là qu'il m'explique que toute la majorité de ces personnes où tu marches ont un même maître. Et que Dieu le Père, son Fils Jésus et le Saint-Esprit qui peuvent m'aider. Je lui ai dit donc que j'ai pris beaucoup tous les jours sans changement. Il me dit que j'ai déjà entendu parler de Kangoka. J'ai dit non. Il m'explique et me dit d'installer. J'ai négligé et le téléphone était aussi gâté. 2 semaines après, un autre collègue m'appelle et me dit la même chose. Et c'est de là que j'envoie les enfants arranger le téléphone. Et directement, j'installe Kangoka et je commence à prier avec le pasteur. Je suis les prédications, les prières, chaque jour, chaque samedi. Mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka en août. Un premier samedi, le pasteur a dit qu'il y a une famille ensorcelée. Le Seigneur nous délivre. J'ai dit, je reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Toutes les prières de samedi, j'ai toujours les manifestations. Le samedi qui suivait, le pasteur a prononcé qu'il y a un monsieur qui a caché les gris-gris dans la maison, brûle ces gris-gris pour que ta famille reçoive la délivrance totale. C'est moi, mes frères, je les ai brûlés directement après la prière. Mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Christ dit que Dieu parle, c'est la vérité, mes frères. Le Seigneur m'a ramené à Yaoundé, là où je ne pensais plus mettre les pieds un jour dans ma propre maison. Le Seigneur m'a guidé. Tout ceci en me parlant chaque jour. Il a détruit toutes les mauvaises choses qui avaient été plantées, tous les mauvais esprits qui possédaient mes enfants. Le Seigneur Jésus les a tous chassés. Il m'a remis tout ce que j'avais perdu, mes frères. Ma vie a changé complètement. Mes frères, Kangoka, Dieu est présent et il agit de la même façon qu'il agissait en Exode avec le peuple d'Israël. Il y a Dieu dans Kangoka. Persévérez dans la prière de Kangoka, ne vous fatiguez pas. Même si vous voyez le temps passer, persévérez dans la prière de Kangoka. Vous ne serez jamais déçus. Je suis complètement guéri, mes frères. Il y a Dieu dans Kangoka. Vous ne connaissez pas ce que vous ratez en négligeant l'émission Kangoka. Maintenant, je connais déjà prier à cause de Kangoka. Je bénis Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Christ de tout son groupe et toute leur famille. Je bénis tous les collaborateurs qui soutiennent cette émission de Kangoka avec leur famille. Que Dieu protège cette émission, mes frères en Christ. Il y a Dieu dans Kangoka et il faut persévérer. Shalom, j'ai témoigné. Je vous salue. Moi qui vous parle, je suis ivoirien. Et en 2021, je suis tombé gravement malade. On m'a hospitalisé dans un grand hôpital d'Abidjan. Et les docteurs m'ont diagnostiqué plusieurs maladies. On m'a diagnostiqué la sinusite, du diabète, de la tension artérielle, des insuffisances rénales et de l'impuissance sexuelle. Voyez-vous, ma vie était vraiment sur une branche, j'étais comme un cadavre mort qui parlait quand même, mais je ne me suis pas découragé. Alors, un jour, au cours des funérailles, un cousin est venu d'un village et m'a dit « Ah, mon frère, pour ta maladie, nous avons une émission qui s'appelle Kangoka. Nous allons te donner. » Et ce jour-là, j'étais tellement intéressé et sa femme m'a téléchargé l'émission Kangoka. Mais quelques jours après,
Bon, je ne m'étais pas intéressé, j'ai abandonné. La maladie a continué. J'achetais tous les produits. Je faisais tout ce qui était à mon pouvoir pour guérir, mais rien n'y fit. Et c'est après que ma femme m'a dit, mais est-ce que tu suces tout ce qu'on t'a donné? Je lui ai menti, je lui ai dit que je suivais. Elle m'a dit, il faut suivre. C'est ainsi que j'ai repris les audios. Peuple de Dieu. Depuis que j'ai suivi les audios, 1 mois, 2 mois, 3e mois, quand je suis allé faire mon premier examen de diabète, de contrôle de diabète, on m'a dit que je suis guéri de diabète. Alléluia. Après, on m'a dit que je suis guéri de la tension artérielle. Et moi qu'on devait dialyser, moi qu'on devait hospitaliser pour les insuffisances rénales, aujourd'hui je suis guéri des insuffisances rénales. Et j'ai repris vie comme un petit enfant, un petit garçon, un jeune garçon. Oh Seigneur Jésus, Dieu est à Kongoka. Vous qui attendez, vous qui souffrez, vous qui attendez votre tour, soyez persévérants. Vous allez voir que Dieu n'abandonne personne. Dieu regarde tout le monde. Dieu tend sa main. Quand vous allez demander, Dieu va vous donner. Aujourd'hui, je suis guéri. Oh Seigneur Dieu, je te rends toute la grâce. Je te rends tout l'honneur. Prends toute ma place. C'est à cause de toi que je vis. Oh Seigneur mon Dieu, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur, je vis en Congo-Brazzaville. Je connais Kangoka à travers ma voisine. Depuis, je connais Kangoka. J'ai prié tous les jours. J'écoutais les témoignages. Aujourd'hui, je disais que moi aussi je veux témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a délivré de la maladie de l'estomac. J'ai l'estomac, vraiment, c'était terrible. Mais Dieu m'a fait grâce. En tout cas, ça va. J'ai vu la guérison à travers cette prière. Je suis une dame, j'ai 49 ans. J'ai un enfant, il a déjà des 35 ans d'âge. Mon enfant, il est 35 ans d'âge. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas une autre enfant. Mes règles ont bloqué pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je ne savais pas les règles. Mais à travers Kangoka, j'ai pris tous les jours, matin, midi, soir, vers mois de juin. J'ai vu encore mes règles. Il a sorti avec beaucoup de cailloux. Beaucoup de cailloux. Vraiment, j'étais vraiment dans la joie. J'étais dans la joie. Dieu m'a fait encore une grâce à mon âge de 49 ans. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité encore. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Mes chers amis, croyons toujours en Dieu. Croyons toujours en Dieu. Dieu m'a visité. Aujourd'hui, je suis enceinte. Je suis enceinte. J'allais à l'hôpital. Je me sens mal. Je me sens mal. Fièvre chaque jour. J'ai dit non, il faut que j'aille à l'hôpital. J'avais allé à l'hôpital. Le médecin m'a consulté. Quand il m'a consulté, il m'a dit, il faut que on va faire l'échographie. Mes chers amis, aujourd'hui, j'ai tombé enceinte. J'ai tombé enceinte. Crois toujours en Dieu. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Merci, Kangoka. Merci, Christ, serviteur de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Et les intercesseurs, Dieu vous bénisse aussi. Dieu bénisse les partenaires.
Vraiment, il y a Dieu en Kanguka. Dieu m'a délivré beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il m'a délivré. L'esprit des morts, vraiment, merci, merci. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Depuis 2021, j'ai été déclarée séropositive du VIH/SIDA. Frères et sœurs, j'ai passé tout mon temps à pleurer, à me lamenter, jusqu'à ce qu'une maman à la maison me demande de télécharger l'émission Kanguka. Et j'ai téléchargé. Premier jour, j'ai suivi l'émission. Frères et sœurs, j'ai baillé jusqu'à mes larmes même coulaient. Moi-même, j'étais fatiguée même. Et 2 semaines après, je suis partie faire le test. C'est sorti positif. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai persévéré dans la prière. 1 mois après, je me suis retournée dans le centre pour aller refaire le test. Et c'est sorti négatif. Je suis partie dans un autre centre de santé encore. J'ai fait le test, c'est sorti négatif. Je croyais pas. Mais je me suis retournée où je prends mes médicaments. J'ai fait le test, c'était négatif. Et j'ai demandé à la femme de faire le prélèvement pour la charge virale. La femme ne voulait pas faire. Elle m'a dit, vous êtes bizarre. Que toi, tu es venu faire le test, c'est négatif. Donc tu veux arrêter de prendre le médicament, c'est ce que tu veux me dire. Je lui ai dit, ma chérie, vous ne croyez pas en Dieu? Elle m'a dit qu'elle croit en Dieu. Je lui ai dit, mais tu crois en Dieu comment? Parce que moi, le Dieu que je sais qu'il m'a guéri. Je lui ai dit, moi je sais, et j'ai la foi. Je sais que mon Dieu, il est puissant. Que si je fais, on me dit que j'ai le VIH encore, je reviendrai prendre les remèdes. Mais pour l'heure, je fais le prélèvement. J'ai insisté jusqu'à ce qu'elle fasse le prélèvement. Frères et sœurs, après ça, j'attendais le résultat. Comme le pasteur a dit, tous ceux qui ont les maladies incurables, qu'ils attendent, qu'ils partent à l'hôpital, que le médecin leur dit que la maladie, ils n'ont plus la maladie avant d'arrêter de prendre les médicaments. Donc j'attendais les résultats depuis 3 mois que j'attendais les résultats. C'est hier nuit on m'a appelé pour me dire les résultats sont là, que tu n'as plus la maladie. J'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous dis mes frères et sœurs, dans tous les centres où je passe, je donne l'émission Kanguka. Et les gens écoutent, même les infirmiers, les sages-femmes, tous les agents de santé écoutent l'émission Kanguka. Donc je viens dire merci à Dieu. Le Dieu qui m'a pas oublié, tu m'as guéri. Je lui dis merci. Je dis merci au pasteur, merci à sa femme, merci aux partenaires de Kanguka et tous les intercesseurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé, je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Dieu a fait quelque chose de grand, de glorieux dans ma vie. Vraiment bien-aimé, je rends ce témoignage. J'ai tellement hésité, mais c'est plus fort que moi. Il fallait que je rende ce témoignage. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire et cela fait bien des années maintenant que j'ai été lié par le péché du sexe. Et c'est comme ça, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, mais rien n'y fait. Pour finir, je me suis dit, il fallait me confesser. J'allais voir homme de Dieu, je me suis confessé. Prier avec homme de Dieu, mais rien.
je suis restée comme ça et je me suis mariée. Et pendant tout ce temps, moi, je connaissais pas cette émission Kangoka. C'est après mon mariage que j'ai connu l'émission Kangoka. Et me disant que étant mariée maintenant, c'était fini. Oh, bien-aimé. Au contraire, étant mariée, quand je vais à mon mari, je ne sens rien comme plaisir. Rien du tout. Et quand c'est avec un autre homme, là j'ai du plaisir. Et je suis tombée dans le péché de l'adultère maintenant. Étant dans ce péché, ça a fini par briser mon couple. Et moi et mon mari étions séparés. Et il était sur le point de divorcer parce que je me suis dit que vraiment c'est une erreur que j'ai faite. Et c'est dans ça que j'ai rencontré l'émission. Je ne sais vraiment pas qui m'envoyait l'émission. Mais quelqu'un m'a envoyé l'audio 1 ou 2 fois. Et quand j'ai écouté, ça m'a paru bizarre. Et les 2 premières fois, j'ai effacé. Et une autre fois encore, j'ai reçu. Et ce jour-là, j'étais en train d'écouter la musique sur le portable. Et quand la musique est finie, l'émission est passée directement. Et c'était témoignage accompagné de prières. Et c'est là que j'ai été captivée. Donc, j'ai commencé maintenant par curiosité à chercher, à télécharger. Et j'ai téléchargé l'émission. Et quand j'ai téléchargé, j'ai commencé moi-même à écouter maintenant. Quand j'ai commencé à écouter, et dans les archives, je prends des émissions pour pouvoir écouter et prier avec. Parce que ma situation là, vraiment, je ne comprenais plus rien. Et quand je prie dans les archives, il y a toujours cette parole de connaissance que l'homme de Dieu dit tout le temps. Vous êtes un couple, vous êtes séparés et vous priez dans différentes maisons. L'ennemi qui veut vous briser ce mariage, ça ne va pas réussir. Vous allez vous remettre ensemble. Quand je prends les émissions récentes, cette même parole de connaissance réapparaît dedans. J'ai dit, ah Seigneur, ou bien c'est de moi que tu parles. Mais voilà mon problème. Je suis mariée, mais je n'ai pas de choses avec mon mari. Mais quand c'est un autre homme, là, et comment? Et comme ça, je me suis jetée dans la prière de Kangoka. Matin, midi, soir, je prie. J'ai dit, Seigneur, de par moi-même, je ne peux pas quitter ce péché-là. Et je ne peux pas être mariée et vivre avec un homme, ne pas avoir plaisir, et c'est avec un autre homme. Seigneur, il faut me libérer. Il faut me délivrer de ces situations. Et c'est dans ça, plus d'une année, je vous dis, près de 2 ans, bien aimé, en train d'insister, crier à Dieu. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Ce qui a été lié pour moi durant des années, je vous dis, ce qui a été lié pour moi durant des années, je ne sais pas où c'est quitté. En toute sincérité, je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Mais vraiment, j'étais fatiguée de vivre ici. Et Dieu a eu pitié de moi. Et je vais vous dire que je vais faire bientôt, je dirais même combien d'années. Je suis sortie de ce péché-là. Et moi et mon mari, les choses se sont réglées entre nous. Et je suis retournée dans mon foyer. Aujourd'hui où je vous parle, je suis délivrée. J'ai du dégoût. Je n'ai plus envie qu'un autre homme me touche si ce n'est mon mari. Aujourd'hui où je vous parle, je rends ces témoignages-là. Je ne veux plus qu'un autre homme me touche si ce n'est mon mari. Vraiment, Dieu est dans Kangoka et le Seigneur m'a visité. Jésus, dans son amour, il a eu compassion de moi. Il m'a visité et il m'a fait sortir du péché du sexe. Durant des années, j'ai été liée. Quel jeûne je n'ai pas fait, quelle prière je n'ai pas fait, quelle confession je n'ai pas fait, mais tout ça en vain. Et aujourd'hui, me voici libérée. Mon foyer a été restauré. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui dis merci. Et je vais dire à tous ces bien-aimés qui jusqu'à présent luttent avec ce genre de péché, ne désespérez pas, persévérez. Je vous dis que je prie, je finis de prier et puis je vais commettre ce péché. Qui peut comprendre ce genre de vie, une vie comme ça? Si ce n'est pas le péché, si ce n'est pas être lié là,
tu peux finir de prier Dieu et aller commettre adultère. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré. Bien-aimé, toi qui es encore lié par le péché du sexe, persévère. Le Seigneur va te visiter. Il nous visite tous parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas que nous soyons liés, esclaves de Satan et ses œuvres dans nos vies. Non, 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 non. Il l'a fait pour moi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Qu'il le bénisse. Toutes les fois, il ouvrira la bouche. Que le Saint-Esprit fasse sortir des paroles, des oracles de sa bouche. Qu'il soit un puissant instrument entre les mains du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse tous ses collaborateurs, tous ceux-là qui le soutiennent, qui l'assistent dans cette œuvre-là. Et que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui donnent de leur bien pour soutenir ce ministère-là. Tous les partenaires, que Dieu bénisse leur grenier. Merci, Seigneur Jésus, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme d'habitude, nous appuyons sur la parole de Dieu et j'aimerais vous demander d'avoir la foi à cause des témoignages que nous venons d'écouter. Il faut que tu te dises que si Jésus a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, il peut te guérir toi aussi. Ayons la foi agressive. Nous allons nous appuyer sur Luc 18, verset 35 à 43. On voit un homme qui était agressif. C'était un homme qui était aveugle. C'était à Jéricho. Un aveugle a entendu passer Jésus. Mais il savait ce que Jésus faisait. On lui avait dit que Jésus guérissait les malades. Et quand il a vu, il a commencé à crier pour que Jésus le guérisse. Mais ceux qui étaient autour de Jésus voulaient le faire taire. Mais plus on le faisait taire, il criait beaucoup plus fort. Il ne faut pas céder à toute force qui veut te bloquer. Et la foi. Et comme il a persévéré, Jésus s'est arrêté et lui a posé la question en disant au verset 41, que veux-tu que je te fasse? Il faut crier pour que Jésus s'arrête et te demande ce que tu veux qu'il fasse. Et manifeste ta foi. Parce qu'il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de cet homme qui l'a sauvé. Et si tu as la foi, mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu tombes, ce n'est pas que tu vomisses, mais ouvre la bouche et appelle Jésus pendant la prière et la foi et tu verras la main du Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta visite. Je te remercie pour tous ces gens que tu touches, les gens qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi. Je te remercie pour ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta fidélité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur tous ces bébés. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga. Je détruis et je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour ta protection. Il y a un enfant qui n'arrive pas à marcher. Il marche, mais depuis, ça fait quelques mois. Chaque fois que tu fais 2 ou 3 pas, l'enfant tombe. Alors qu'avant il marchait, il y a la sorcellerie. Je te condamne l'esprit de sorcellerie. Que l'enfant se lève et que cet enfant marche normalement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés du tabac, de la cigarette. Vous êtes liés par la cigarette. Vous cherchez comment être délivré, ça ne marchait pas. Il y a un homme qui était lié à la cigarette, qui avait l'addiction de la cigarette. Tu as essayé, chaque fois que tu cesses, tu as le sang qui sort du nez et tu es découragé. Mais aujourd'hui tu es délivré. J'ai dit aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est drogué. Le Seigneur te délivre. C'est sa maman qui prie pour ce jeune. Merci Seigneur. Il y a 3 filles qui sont délivrées de l'esprit, qui les bloquaient, qui les empêchaient de se marier. 2 filles sont fiancées et une n'est pas fiancée. Mais le Seigneur brise toute
position. Au nom de Jésus, il y a un couple qui était sur le point de divorcer. Un homme et une femme, ils voulaient divorcer. Ils ne sont même pas ensemble dans deux pays différents. Mais le Seigneur vous réunit. L'esprit de divorce, je te condamne, esprit de divorce. Je t'ordonne de quitter son foyer et que l'homme retourne avec sa femme et des enfants qui sont ensemble. Il y a une femme qui a en train de prier pour son mari, qu'il a quitté pour une autre femme. Il a abandonné la famille. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as entendu la prière de cette femme. Au nom de Jésus, l'esprit d'adultère, lâche cet homme. Merci pour la restauration. Je sens la restauration de beaucoup de couples. Il y a la grâce de restauration. Je sens des couples qui sont restaurés, qui étaient séparés. Esprit de séparation, esprit de divorce. Je t'ordonne de retourner là où tu étais. Lâche les enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme, un jeune homme qui est animé par un esprit de viol, qui a violé plusieurs filles. Au nom de Jésus, tu sens le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre. Je déclare la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour toutes ces maladies. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui va vomir après la prière. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Une autre personne sent la salive, remplit la bouche. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces démons qui fuient ta présence. Parce que là où tu es, Seigneur, le diable ne peut pas tenir. Il y a un enfant qui crie beaucoup la nuit, qui est délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Deux personnes qui souffrent du diabète. Je déclare la victoire et la guérison. Toi qui souffres du rhumatisme. Il y a un homme qui souffre du rhumatisme. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le talon et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, il y a 3 hommes qui sont victimes de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, sois libéré. Si c'est toi, confesse au nom de Jésus. Toi qui souffres des intestins, au nom de Jésus, je vois beaucoup de jeunes qui sont délivrés de la masturbation. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit. Je donne cet esprit de fuir. Alléluia. Un homme qui a mis en main sur la hanche côté droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu guéris le dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Je sens beaucoup de délivrance. Je vois quelqu'un qui s'enroule par terre. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'anémie, une femme qui souffre de l'anémie, aujourd'hui tu es guéri. Je déclare la guérison. Alléluia. Je prie pour cette maman qui est sur le lit en train de pleurer. Tu pleures. Au nom de Jésus, je prie pour son mari. Alléluia. Aujourd'hui, je sens l'esprit, la grâce de la restauration des couples. Je prie pour cette maman qui prie, qui est en train de pleurer sur le lit. Au nom de Jésus, mais Seigneur, étends ta main, touche cette maman. Alléluia. Il y a une autre femme qui pleure parce que ça fait plus de 15 ans que tu n'as jamais conçu. Je déclare la conception. Et je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Parce que je vois des bébés, je vois des enfants, je vois des bébés qui naissent. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, un homme qui n'a pas de spermatozoïde. On t'a dit que tu n'as pas de spermatozoïde. Mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te restaure. Ce qui n'était pas possible sera possible. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui a un problème d'oubli, de mémoire. Tu oublies tout le temps. Tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Le Seigneur restaure ta mémoire. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Des maladies physiques, des maladies spirituelles. Quelqu'un qui a mangé du poisson. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, comme signe de foi. Commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Que chacun loue le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Merci, Seigneur, pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour tous les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi la richesse. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen.
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.